dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux tout simplement commencer par répondre à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse, tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Salut, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Normalement, tu as dû répondre à cette question il y a peu. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je me porte à merveille. Écoute, aujourd'hui, premier épisode en solo depuis le dernier épisode qui s'appelait Métaphore, dernier épisode en solo. Épisode dans lequel je t'expliquais un peu ce que j'avais prévu de faire, ce que j'avais prévu de changer, quel était donc ce renouveau, quelle était donc cette métamorphose pour ce podcast. Et on y est, on est en plein dans le sujet, donc si je te rappelle un peu ce que j'avais dit dans l'épisode, c'est qu'en gros je voulais faire des épisodes moins complexes, moins denses, qui se basaient peut-être sur des concepts moins profonds, ouais, en fait, juste faire des épisodes un peu plus spontanés sur peut-être des sujets plus simples, plus légers comme ça, des sujets, des idées qui me viennent au quotidien, parce que comme j'ai déjà pu te le dire, j'en ai des idées qui viennent au quotidien, j'en ai un paquet, mais malheureusement, toutes ces idées... elles suffisent pas en fait, chacune ne suffisent pas à reproduire un épisode dense comme j'ai pu en faire par le passé. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode un peu spontané, un peu authentique comme ça, on va voir ce que ça donne. J'ai pas vraiment beaucoup de notes, parce que d'habitude j'ai pas beaucoup de notes, mais je sais que c'est des sujets où j'ai beaucoup à dire, c'est pour ça que ça fuse et puis ça fait des gros épisodes denses. Aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours dit qu'il fallait que l'essence même de ce podcast, c'était relater mes expériences et mes questionnements, et mes pensées, et mes idées. C'était ça l'essence même du podcast. En fait, si je reparle maintenant d'épisode Métamorphose, c'est parce que j'ai fini le mail j'ai fini le mail, pardon, il y a quelques heures, c'est pour ça que je suis en plein dedans. Mais ouais, en fait... Oula, j'ai cru qu'il y avait un... Excuse-moi, j'ai entendu un bruit bizarre, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un chez moi, mais il n'y a personne chez moi, je suis seul, normalement, on va pas être dérangé. Qu'est-ce que j'allais dire ? Non, en gros, le problème avec cet épisode, enfin avec les épisodes qu'il y avait avant, c'est justement qu'il me fallait trouver des concepts, des sujets qui étaient vraiment denses, et qu'il fallait que je traite. Tu vois, c'était vraiment une sorte de... Je dirais pas une corvée, parce que je regrette nullement avoir fait tous ces épisodes, ils étaient incroyables, et comme je le dis tout le temps, il fallait que je définisse certains termes pour que toi et moi puissions parler la même langue. Mais, cela étant dit, c'est vrai que c'est plus cool de faire des épisodes comme maintenant, où juste je me pose devant le micro, je prends mes notes, je prends une note que j'ai prise quotidiennement, parce que je prends toujours des notes quand j'ai des idées qui me passent par la tête. D'ailleurs, ça, fais-le parce que... ô combien on oublie de bonnes idées, etc. quand on les note pas. D'ailleurs, pour cet épisode, j'avais prévu de noter... je voulais noter quand j'ai eu cette idée, mais j'étais dans mon lit, et puis par flemmardise, je me suis dit, non mais tu sais quoi, je vais aller au lit, puis c'est pas grave, je m'en rappellerai demain. J'ai mis beaucoup de temps à m'en rappeler, et je suis persuadé que j'ai pas tout retranscrit, et je me suis pas rappelé de tout. Donc bref, aujourd'hui, non, ce dont je voulais te parler, parce que... Comme je l'ai dit, l'essence même de ce podcast, c'est relater des expériences et puis un peu être dans le quotidien, dans mon quotidien. Donc en gros, maintenant, dans la situation dans laquelle je me trouve, il me faut faire des choix. C'est un peu... J'arrive dans la vingtaine gentiment et il me faut faire des choix. C'est la période où les décisions se font très importantes, tu vois. C'est les décisions qui vont régir, qui vont tracer en fait qui seront à la base de mon destin, de mon avenir, clairement. Si je décide de faire ça, ça me fermera plein d'autres portes. Alors que ça m'en ouvrira plein, pardon. C'est vraiment une période où il y a j'ai l'impression de me sentir au milieu d'un grand boulevard, et puis il y a des dizaines et des dizaines d'allées, des dizaines et des dizaines de rues que je pourrais emprunter. Il faut que je choisisse. Donc pour ce faire, en général quand tu doutes, qu'est-ce que tu fais ? Tu te compares aux autres, du moins tu te compares. On dira, tu vas aller chercher le regard des autres, tu vas aller chercher les autres, tu vas aller chercher leur approbation. Qu'est-ce qu'eux ils en pensent ? Est-ce que leur avis... il coïncide un peu avec le tien ou pas du tout ? Tu vois ? C'est super intéressant, parce que d'ailleurs, moi je suis persuadé qu'en fait, quand on demande un avis à quelqu'un, à moins que ce soit quelqu'un qu'on connaisse pas du tout, en fait, c'est pas très objectif, tu vois, parce que si je vais demander à tel ami ce qu'il pense de ce projet-là, en fait, j'arrive à imaginer un peu sa réponse à l'avance. Donc si je vais le voir et que je sais qu'il sera d'accord avec moi sur ce projet, en fait, ce que je recherche finalement, c'est peut-être plus une approbation qu'un vrai conseil objectif
qui remettrait un peu tout en cause et puis qui nuancerait un peu le tout, tu vois. Donc d'un côté, est-ce que en allant chercher des avis chez autrui, on serait pas finalement en train juste de se rassurer? C'est fort probable. Non, mais du coup, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, ce dont j'ai envie de te parler, c'est pourquoi selon moi il faut garder le silence, pourquoi selon moi il faudrait pas toujours parler de ses projets. Alors, officiellement, j'aurais voulu te parler de ça, te parler du fait de ne pas parler de ses projets dans un épisode dédié à la productivité. Mais maintenant, comme tu le sais, il y a eu l'épisode Métamorphose et maintenant j'ai un peu envie de me libérer de ces chaînes et d'arrêter de... J'ai envie de parler des choses comme elles me viennent et puis maintenant on va parler de ça. Et je vais pas attendre d'avoir un épisode sur la productivité pour t'en parler. Je vais t'en parler maintenant. Donc pourquoi selon moi garder certains projets sous silence? Et d'ailleurs j'ai même eu une réflexion ces derniers temps, c'est pourquoi simplement ne pas en parler tout court et pas juste de pas en parler quand on est en plein dans le processus ou quand on va se lancer. Je vais t'expliquer tout ça. Alors bref, pour te mettre dans le contexte, l'année passée j'ai suivi une formation en fait. Une formation d'ailleurs de toute manière, ça c'est un truc que je compte faire bientôt, c'est regrouper un peu tous mes projets pour en faire que un. C'est-à-dire que j'en ai déjà parlé aussi, mais quand je vais le faire, eh ben, mon identité va sauter, c'est-à-dire que vous saurez qui je suis exactement, nom, prénom, et vous pourrez même trouver mon adresse si ça vous chante. Mais non, donc en fait, j'ai trop hâte de faire ça d'ailleurs. Mais bref, en fait, j'ai suivi une formation pour devenir coach sportif et nutritionniste. Une formation qui a duré 9 mois, je donnerai pas le nom ou quoi que ce soit ici, je préférais en faire une review totale dans un épisode vraiment dédié cette fois. Et c'était quand même un petit challenge, c'était une petite prise de risque, tu vois. Je me rappelle encore l'été avant que je prenne cette décision, avant que je m'inscrive et avant que je m'inscrive pour cette formation. Formation qui était à distance d'ailleurs, je la suivais en même temps que mes cours. C'est d'ailleurs de là que proviennent tous les risques, tu vois. De là que proviennent tous les risques, pardon. Bah en fait, je me rappelle l'été même, je me disais, waouh, j'ai peur, tu vois, je doute. Mais si j'y arrive, eh ben l'été prochain, soit dans une année, je serai extrêmement content, je serai extrêmement fier. Oh d'ailleurs, je suis en train de parler de ça, mais j'ai un autre truc qui me vient en tête, je vais vite l'écrire avant que je l'oublie. Hop là, ok, parfait. Donc j'étais persuadé, enfin en fait je me suis juste dit pour me rassurer que l'année prochaine, j'allais réussir et que l'année prochaine je serais content, tu vois, j'en serais d'autant plus fier, j'aurais pris ce risque, et comme je le dis souvent, il est jamais trop tôt. Il est jamais trop tôt quand tu doutes, quand t'as peur, quand t'hésites, souviens-toi-en, lance-toi. Ok? Donc, je me suis dit, on va y aller, je vais me lancer, et puis c'est parti. Et j'en ai parlé à personne. Et de ce que je me souviens, j'avais même pas encore cette théorie sur le fait de ne pas parler de ces projets, mais j'ai eu la chance, j'ai eu la lucidité, la lucidité inconsciente, c'est une espèce d'oxymore que je fais, hein, mais la lucidité inconsciente de finalement ne pas en parler en fait, ne pas en parler à littéralement personne. Je crois que même mes parents ne savaient pas quand j'ai commencé. Alors que pourtant c'était un investissement, ça coûtait clairement des sous. C'est la première fois que j'ai déboursé de ma poche autant d'argent. Argent qui d'ailleurs selon moi en valait la peine, mais ça encore une fois j'en reparlerai. Et du coup je me suis lancé. J'ai suivi cette formation, ça s'annonce c'est compliqué. Je me rappelle parce que en fait pour cette formation on disait qu'il fallait à peu près consacrer 10 heures par semaine à cette formation, tu vois. Et moi je savais pertinemment que 10 heures par semaine ça allait être très très dur. Ça allait être très très dur pour deux raisons. Premièrement parce que plus les années passent, plus ma scolarité, plus mes études deviennent compliquées hein, d'office. C'est une progression, tu vois. Plus ça devient dur, mais après, plus je suis organisé, mieux je suis organisé. Ça se compense un peu, mais ça n'empêche qu'il y allait avoir une charge, et il y a eu une charge de travail bien plus conséquente qu'auparavant. Donc déjà pour ça, je savais que c'était une prise de risque. Mais ensuite, il y avait une seconde prise de risque. C'est que, outre le fait de penser à ce diplôme, cette formation que j'ai suivie, et dans ma tête, cet été-là, je pensais aussi à lancer ce podcast, donc Logbook. Et je voulais le faire, clairement. Un Logbook non plus, j'en ai parlé à personne. Je crois que Logbook, d'ailleurs, j'en ai parlé encore à encore moins de monde. Bref, j'en ai parlé vraiment à personne. Et encore moins que la formation, en fait. Vraiment Logbook, parce qu'en plus, Logbook, c'est un truc... c'est clairement un truc anonymisé, pardon. Donc je voulais pas que ça se sache. Moi, je voulais que mes auditeurs, je voulais que toi qui m'écoutes, tu sois quelqu'un que je ne connaisse pas forcément.
Encore une fois, si tu vas réécouter mon épisode introduction pour voir à quel point le son était dégueulasse et à quel point c'était dur de parler devant un micro pour moi, ben avant, dans l'épisode d'introduction, je disais clairement, moi mon but c'est d'être un messager, c'est pas d'être un idole ou une idole, un idole, d'être un idole ou d'être un archétype ou je n'ai aucune idée. Non, moi mon but c'est juste de te passer des messages, de te faire passer des messages, de m'aider et de t'aider dans la même mesure, tu vois, en même temps. Et c'était juste ça mon but, c'était ça mon kiff, tu vois. Je voulais faire ça. Du coup, ben, je me suis dit, clairement, ce podcast, j'allais le faire. Il y avait beaucoup moins de contraintes, en fait. Ce podcast, il était beaucoup moins dur à lancer que le fait de s'inscrire à la formation. Parce qu'à la formation, il y avait de l'argent en jeu. J'ai dû faire des recherches sur est-ce que le diplôme que j'allais obtenir, il était reconnu par là où j'habite, etc., etc. Donc il y avait vraiment une démarche bien plus poussée que le podcast. Le podcast, finalement, j'ai regardé quelques... D'ailleurs, je te ferai un épisode expressément là-dessus parce que c'est super intéressant, c'est super important maintenant. On a la chance, dans notre ère, de pouvoir parler, de pouvoir communiquer avec un maximum de personnes, littéralement, gratuitement, sans prendre en compte une certaine connexion qu'il faut quand même avoir, et potentiellement un appareil pour enregistrer, hein, mais ça peut être ton téléphone. D'ailleurs, honnêtement, ça aurait été hyper stylé que je commence ce podcast en enregistrant avec mon téléphone. Ça aurait vraiment été la classe. Mais encore une fois, tu t'en souviens, hein, mon perfectionnisme vicieux, pernicieux en moi, là, il me fait acheter un micro direct. Mais bref, je te parlerai de comment lancer son podcast pour un minimum un minimum de dépenses, si je puis dire, pour quasi même d'ailleurs gratuitement finalement. Bref, je t'en reparlerai. Mais en fait, le podcast, il y avait beaucoup moins de friction pour le lancer que cette formation. Du coup, de par l'argent et notamment de par le temps d'investissement. Tu vois, le podcast, je savais pas encore à quel rythme j'allais sortir des épisodes, je savais pas encore que ça prenait du temps de monter des épisodes, même s'il n'y a pas d'image et puis que c'est que de l'audio. Et maintenant, je commence à me rendre compte que ça prend du temps aussi de diffuser ce podcast, de le partager comme il se doit, d'en faire la pub, etc. Pardon, j'ai reçu une notification, je pensais être ne pas déranger. Ouais, faire la pub comme il se doit, et puis mettre le temps et les efforts nécessaires au niveau des réseaux sociaux pour vraiment propager et diffuser ce petit bébé qui est Logbook, tu vois. Donc bref, c'était compliqué, mais je l'ai fait. Je l'ai fait et j'en ai parlé à personne. Et je suis très content de n'en avoir parlé à personne. Maintenant, je vais t'expliquer, en fait. D'ailleurs, en fait, je me suis rendu compte que, bon, encore un autre exemple, je parle pas souvent, enfin, je parle quasi jamais de mon podcast ou de mon diplôme, à part à mes potes proches. Parce que globalement, les gens qui écoutent ce podcast, c'est des proches à moi, ou il y a aussi des gens que je connais pas. D'ailleurs, toi que je connais pas, ben, c'est vraiment trop cool, j'adore que tu sois là, ta présence me fait chaud au cœur parce que je vois que le message, je vois que ça t'intéresse. Et voilà, j'ai hâte que ça grandisse et qu'on puisse vraiment toucher un maximum de personnes. Parce que, je le rappelle encore ici, mais si en moyenne dans nos vies, on arrive à influencer 100 personnes, et ben on est à 2 personnes de toucher 1 million de personnes. Donc moi, mon but, c'est de toucher 100 personnes, voire plus, de les pousser à faire le bien autour d'eux, à répandre le bien autour d'eux, à juste s'améliorer eux-mêmes, et via l'exemplarité, montrer aux autres qu'on peut s'améliorer tous ensemble, et finalement juste qu'on explose tout et qu'on devienne juste trop fort. Ça, c'est mon goal ultime. Moi, je veux aider les gens. C'est mon goal ultime. D'ailleurs, mais je sais pas si je peux parler de ça maintenant, c'est pas le sujet, mais ouais, selon moi, ma mission, mon devoir, ouais, la quête que je dois servir, le devoir que je dois servir, qui est même plus grand que mon existence, c'est le fait d'aider, tu vois. C'est la seule réelle manière d'impacter ce monde et de laisser ma trace. Et d'ailleurs pour toi aussi. C'est en fait d'inspirer les gens à un tel point où ils continuent à inspirer, etc., etc. Et ça rentre dans une sorte d'inertie, dans une sorte de boucle comme ça. Et au final, on influence plein de personnes. On influence en bien. Attention, on influence en bien, on motive plein de personnes et c'est juste trop cool. Donc c'est pour ça que j'en fais mon devoir de parler. J'en fais mon devoir d'aider. Et voilà. Et du coup, pourquoi de manière générale, maintenant aussi, quand on me pose la question « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Je leur réponds toujours « Ah, je sais pas trop. » Je sais pas trop. Et pourtant, crois-moi, dire cela, ça me fait du mal. Pourquoi ? Parce que sur ma constitution qui est accrochée à ma porte, c'est écrit « Je ne mentirai pas ». Et dire « Je ne sais pas », c'est mentir. C'est littéralement mentir parce que je sais où je veux aller. J'ai une destination en tête qui est claire. Je vois, j'ai la vision, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux atteindre et je l'atteindrai. Crois-moi, je l'atteindrai.
Et tu en seras le premier au courant quand je l'atteindrai, parce que je relaterai tout ici. Mais bref, je dis jamais qu'est-ce que j'aimerais faire. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi je dis jamais ça? Parce que quand on parle de ces projets, quand on parle de... Et par projet, j'entends aussi projet d'avenir, hein, quand je dis mon futur métier, etc. C'est pour ça que je dis que je parle jamais, je ne sais pas, en fait, si je sais. Parce que je sais pertinemment que si je dis ce que je veux faire, je me confronte potentiellement à 2 réponses. Et c'est ces 2 réponses qui, dans toutes les situations, pour tous les projets, eh ben, peuvent te détruire. Pas forcément te détruire, mais te nuire. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de ces projets. Les 2 réponses, quelles sont-elles? La première, c'est la réponse positive. J'appelle ça la réponse positive. C'est quand t'arrives, tu te dis, ok, mec, il faut que je te dise un truc, j'ai ce projet-là. Ton pote te regarde et il te fait, waouh, c'est stylé, c'est trop bien, bravo mec. Bravo mec. J'ai rien fait, pourquoi tu me dis bravo? Tu comprends le problème? Tu comprends le problème? J'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui littéralement, en fait, qui, via ses mots, me sert la récompense sur un plateau d'argent, tu vois. Le truc, c'est que quand quelqu'un vient te dire « Ok, c'est cool et tout, waouh, c'est ouf ce que tu vas faire, c'est dingue, c'est incroyable », ben, t'as une hormone qui arrive dans ta tête, une fichue hormone qui s'appelle la dopamine, soit l'hormone du plaisir immédiat. Cette hormone, c'est une réponse à une stimulation à un instant T, un instant précis, tu vois. Et dès le moment où ton pote, ou je ne sais qui, te dit « Oh waouh, c'est un projet de ouf et tout, c'est vraiment bien », hop là, ton petit cerveau, il va sécréter de la dopamine. Enfin, ton cerveau, très bonne question d'ailleurs. J'aimerais bien faire un épisode complet, ou du moins un mail complet, ou du moins avec un post et tout, pour bien parler de la dopamine et de qu'est-ce que c'est. Parce que je sais pas du tout ce qui sécrète la dopamine. Je crois pas que ce soit le cerveau qui sécrète les hormones, qui envoie peut-être le signal, mais j'en ai aucune idée, donc je peux pas commencer à rentrer dans de la bio que je ne maîtrise pas du tout. Donc bref, t'as de la dopamine qui est sécrétée, et hormone de la gratification instantanée, hormone de la chose qu'on veut à tout prix éviter. Hein. Dans notre monde de simplicité, dans notre monde de facilité, la dopamine et la gratification instantanée, on n'en veut pas. D'accord? On veut pas de McDo, on veut pas de porno. Oh, bah, je vais inventer une règle de ouf. On veut pas de McDo, on veut pas de porno, on veut pas de jeux vidéo. Oh, fantastique. Non, c'est pas vrai, parce que les jeux vidéo, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça sert à développer des capacités de communication et tout. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, ça faudrait nuancer les jeux vidéo, parce qu'en vrai de vrai, je suis sûr qu'il y a du bon à tirer des jeux vidéo. Parce que franchement, il y a des mecs qui jouent aux jeux vidéo, qui ont une meilleure mentalité que beaucoup de mecs qui sont sur les chantiers ou je ne sais quoi, ou qui sont dans la vie active et qui sont des glandeurs. Bref, c'est pas la question. On en reparlera une fois. C'est hyper intéressant. Mais non, ouais, en gros, on vit dans un monde... Oh pardon, j'ai parlé hyper fort. J'ai vu le spectre audio, je me suis inquiété pour toi. Bref, en gros, on vit dans un monde où tout va très vite, tout est simple, tout est facile d'accès. Comme je le dis, hein, pourquoi je vais te reparler de ça. J'en avais parlé dans l'épisode... Non, c'est pas le son c'est sur le sport. Dans l'épisode... Oh, ça veut dire que j'ai passé un cap. Si j'arrive à un stade où je me rappelle plus des épisodes précédents, c'est que j'ai passé un cap. Ça veut dire que j'en ai engrangé pas mal des épisodes. Non, c'est l'épisode... Je sais plus lequel c'est. Oh, c'est grave la honte. Je sais plus lequel c'est, mais c'est un épisode où je parle dans mon micro, je fais un message vocal, littéralement, et ensuite, je l'ai diffusé comme ça, comme tel. Et j'en parle justement. Je dis que le McDo, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que le McDo, c'est simple, c'est rapide, c'est un fast food. Littéralement, t'as pas besoin de travailler, tu vois. Quand tu fais un bon repas, même, tu sais, ça t'arrive déjà. Ça, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'effet Ikea. C'est qu'en gros, quand tu réalises quelque chose toi-même, et ben, t'as tendance à plus l'apprécier que si c'était quelqu'un qui l'avait fait pour toi, tu vois. Et du coup, par conséquent, quand toi t'arrives, tu cuisines un truc de ouf, ça arrive souvent que même si c'est pas incroyable, tu l'aimes quand même, t'en es un peu fier. Même si, d'ailleurs, bon, c'est vrai qu'en général, ceux qui cuisinent, c'est les premiers à faire preuve d'une fausse humilité en mode « Oh non, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire comme si, oh non, ça me déplaît, etc. etc. » On sait tous qu'au final, c'est cool, c'est un biais d'ailleurs, donc forcément, il y a toujours une petite part de fierté, même si on la cache. Non, c'est pas vrai. Moi, quand je cuisine et puis que je dis que c'est pas bon, c'est pas vrai en fait. C'est hyper bon, c'est juste que je veux faire un peu le gars humble. Non, c'est pas vrai. Bref, quand tu cuisines par toi-même, d'office, t'as cette gratification différée. Tu vois, quand t'es en train de couper ton saumon,
quand tu es en train, je sais pas, de cuire tes pâtes, bon, même si ça demande pas tant de ressources cognitives que ça, puis d'efforts, mais bref. Quand tu fais un truc un peu sympa, un truc un peu artistique, une assiette qui est vraiment cool, et ben au final, t'en es un peu fier, tu vois. Parce qu'au final, t'as quand même appris des choses, t'as cuisiné, t'as fourni un effort pour avoir une récompense, tu vois. T'as une certaine balance. En fait, ce qui régit la dopamine, selon moi, c'est une balance effort-récompense, tu vois. Effort-récompense. Plus tu fournis d'efforts, plus ta récompense, en théorie, elle est censée être grande. C'est ça qui est cool, tu vois. C'est ça, c'est une sorte de balance, voilà. Et puis du coup, quand tu fais ton petit plat un peu sympa, et ben, t'en es fier. Tu as de la dopamine, mais de la dopamine après, quand t'as fini ton plat, quand tu le dégustes, après des dizaines de minutes, voire des heures de taf, tu vois. Et là, t'es content. Là, tu peux être fier de toi. Et là, tu peux vraiment pas te sentir coupable d'avoir un shoot de dopamine bien vénère. Ça, c'est cool. Ça te fait du bien. Et ça, c'est de la gratification différée. C'est comme le sport. Le sport, on en fait. Là, bon, après, le sport, c'est un peu. Il y a une petite partie biaisée parce que tu sécrètes quand même de la sérotonine, il me semble, pendant que tu t'entraînes. Encore une fois, j'avais parlé de ça l'autre fois, mais je suis pas renseigné à 100% là-dessus, niveau des hormones. Enfin, si, du coup, je dois quand même être un minimum calé sur les hormones dans le sport, mais au niveau de la. J'ai souvent tendance à confondre les noms des hormones. Donc, je sais pas si c'est la sérotonine. C'est quoi, je vais regarder maintenant. Comme ça, on est sûr. Ah bon, super, j'ai pas de connexion. La sérotonine, l'hormone du bonheur, c'est un activateur ou un inhibiteur de l'activité cérébrale selon le récepteur sur. Ouais, bref. C'est sûrement ça. Mais bref, c'est pas grave. Il y a une hormone, en gros, qui te fait te sentir bien pendant le sport. Mais c'est pas de la dopamine. D'ailleurs, t'as aussi de l'adrénaline, la noradrénaline. Il y en a plein d'autres qui peuvent un peu biaiser ton ressenti. Mais bref, quand tu fais de la musculation, le shoot de dopamine, tu l'as plus tard. Tu l'as quand t'es devant ton miroir, après des semaines, des mois, des années d'entraînement, et tu te regardes dans la glace, tu te dis, waouh, c'est bien, tu vois. C'est bien. T'es content. Et là, t'as de la dopamine méritée, de la dopamine différée, de la gratification différée, et ça c'est top, c'est ce qu'on recherche. Donc bref, le McDo c'est trop facile parce que t'as pas à cuisiner, t'arrives, tu as juste à conduire jusqu'au drive, et même maintenant en plus je crois qu'en France vous avez ça, comme si tous ceux qui m'écoutaient étaient des Français, étaient forcément des Français, non. En France, il me semble qu'il y a un truc comme ça, il y a des Deliveroo, je sais pas comment ça s'appelle, où tu peux te faire livrer toi-même, enfin chez toi. Tu peux te faire livrer, puis en plus tu te livres de la merde, genre t'es en train de te saloper l'esprit, mec, et le corps, et la santé. Donc bref, on évite le McDo, on évite le porno parce que le porno, eh ben, c'est la même chose. C'est Peterson qui dit ça, il me semble. Il disait à l'époque, les plus grands seigneurs, les plus grands despots, je sais pas comment on dit, ouais, les plus grands seigneurs, les plus grands empereurs, ils avaient accès, ils n'avaient pas accès à autant de belles femmes qu'un mec de 12 ans aujourd'hui, qu'un petit adolescent de 12 ans aujourd'hui qui a un téléphone et de la connexion. Lui, il a accès à toutes les plus belles femmes nues s'il veut, alors qu'un empereur à l'ancienne, il y a quelques centaines d'années, ben il n'avait pas accès à autant de belles femmes, tu vois. C'est n'importe quoi. Et puis il y a quand même je vais pas te faire une théorie là-dessus, mais il y a quand même un certain effort, tu vois. La drague, c'est aussi un peu... La drague, le flirt, c'est de l'effort. C'est un jeu, ça te demande de l'attention, de l'effort. Des deux côtés, hein, je dis, mais c'est vraiment un truc qui te demande de sortir de ta zone de confort, potentiellement, tu vois, si tu fais de l'approche froide, de la cold approach. Quand tu vas voir les gens dans la rue, tu vas demander un numéro dans la rue, ça te demande quand même de sortir de ta zone de confort. Et c'est là où tu as un effort, tu fournis un effort, et derrière, eh ben, tu as de la gratification différée. Tu vois, tu as fourni un effort, tu as de la gratification. Alors que le porno, tu fournis pas d'effort. Je suis désolé, mais taper un truc sur ton ordi, c'est pas un effort du tout. D'accord ? C'est pas un effort, et en plus de ça, ça a des répercussions négatives sur juste ton esprit de manière générale et ton mindset de manière générale. Donc bref, porno, on oublie. Ensuite, bon, jeux vidéo, du coup, je vais pas en parler parce que c'est encore à nuancer, clairement, c'est encore à nuancer. Bref, nous, ce qu'on recherche ici, c'est ne pas se concentrer sur la gratification instantanée, ne pas se concentrer sur la simplicité, sur la facilité. Tu devrais toujours choisir l'option la plus compliquée. Et c'est pas parce qu'elle est compliquée que tu devrais en avoir peur, c'est justement parce qu'elle est compliquée que tu devrais courir après. Courir après cette option, courir après cette opportunité peut-être qui n'apparaîtra qu'une seule fois et qui ensuite disparaîtra pour toujours. Tu vois ? C'est ça. Et j'ai vu une citation une fois super intéressante qui disait, je sais plus d'où elle vient, mais elle disait les gens qui ne cherchent pas à fuir constamment le confort sont esclaves de celui-ci. Non, c'est pas ça. C'est le fond elle-même, mais la forme est pas la même. C'est les gens
qui ne cherchent pas constamment... non, les gens qui cherchent à fuir constamment la souffrance sont esclaves du confort. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Il y a une autre citation un peu cool dans le même genre, c'est tes peurs d'aujourd'hui deviendront tes peurs de demain, tu vois. Bouge-toi le cul, dépasse-toi. Surmonte ces peurs, surmonte ce confort, surmonte par extension cette gratification instantanée qui te pourrit l'esprit. Donc voilà, réponse numéro 1 possible, nul à chier de quelqu'un, même si elle est bienveillante, encore une fois, ça faut que je le précise, même si c'est authentique, ouais, quoique, attends, je vais t'expliquer déjà la première réponse possible. Du coup, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, eh ben, tu vas recevoir entre autres des retours positifs. Même s'ils sont pas authentiques, même s'ils sont authentiques. Autrement dit, tu vas recevoir de la dopamine en fait. T'as reçu la récompense avant même d'avoir commencé l'ascension. Ok ? Tu te rends compte de ça ? C'est n'importe quoi. Pardon. En fait, ça fausse ta perception de la montagne et ça peut t'enlever, enfin de la montagne, référence à l'ascension, tu vois. Imaginons que ton goal, ton objectif, c'est de faire un 4000 mètres. Quand tu dis à quelqu'un, ouais, je vais faire un 4000, il te dit, ouais, c'est ouf. Hop là, dopamine. Et là, tu te sens déjà bien, tu vois. T'as l'hormone du t'as l'hormone du plaisir comme ça qui est là, et tu te dis, ah, mais finalement, pourquoi monter la montagne si au final je me sens déjà bien maintenant, tu vois ? Pourquoi faire ça ? Ça te biaise en fait. T'es biaisé par cette hormone. Et c'est là que justement, ça peut mener à une certaine stagnation. Tu vois, si à chaque fois que tu présentes un projet à quelqu'un, on te dit « ouais, c'est ouf », et qu'à chaque fois ta motivation, ta flamme de la motivation, ta bougie de la motivation, tu te rappelles de cette allégorie ? Quand les gens, ils disent « ouais, c'est bien, c'est ouf », ta bougie, qui, disons de base, elle fait une dizaine de centimètres, elle en perd 5 des centimètres, tu vois. Ta motivation, elle est en train de foutre le camp parce qu'elle est en train de se faire dépasser par la gratification que tu viens de recevoir. Et ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Pourquoi en fait ? Parce que monter la montagne, pour te rendre fier, c'est un peu... indirectement, c'est un peu une quête de dopamine, tu vois. C'est une recherche de dopamine en fait. Et cette quête indirecte, peut-être involontaire, ou du moins inconsciente de dopamine, elle va être assouvie, elle va être achevée dès les premiers instants, avant même que tu aies commencé à gravir cette montagne. Tu te rends compte un peu du problème ? C'est ça qui est pas bien. Et du coup, comme j'ai écrit, autrement dit, ces commentaires, ils représentent une récompense avant même d'avoir fait le travail. Et ça t'incite à pas le faire. C'est là où il y a un réel problème. Donc, en plus, j'avais noté exactement lien, gratification instantanée et différée, je l'ai fait. Du coup, au final, ouais, toi, tu te dis, quel en est le but de gravir cette montagne si au final j'ai déjà reçu la récompense, tu vois, j'ai déjà obtenu la récompense. C'est nul, ça sert plus à rien. Et du coup, avec cette réponse qui pourtant peut être positive et peut être authentique, elle te biaise. Elle te biaise, clairement. Et je parle même pas des gens qui sont pas authentiques quand ils te disent ça. Bon, alors, selon moi, les gens qui sont pas authentiques quand ils te disent « ouais, c'est bien », c'est de toute manière meilleur que le deuxième type de réponse qu'ils peuvent t'amener. Non, en fait, il y a 3 types de réponses. Le troisième, je vais le développer après. Mais j'ai une idée qui me vient en tête. La deuxième, du coup, ça fait une transition parfaite pour la deuxième type de réponse, en fait. Et selon moi, c'est lié à la démotivation. Alors, le premier type de réponse, du coup, qui est lié à la dopamine, c'est en quelque sorte, une source de démotivation parce que tu perds cette motivation. Mais là, deuxième type de réponse, en fait, ce qui semble un peu logique, parce que si le premier type de réponse, c'est une réponse positive, c'est un commentaire positif, le deuxième type de réponse, c'est l'inverse. C'est un commentaire négatif, c'est une réponse négative. C'est les gens qui critiquent, et les gens qui critiquent ouvertement. Et attention, là, je veux mettre les choses au clair. Je suis pas en train de dire que les gens, soit ils disent quelque chose de bien, soit ils disent quelque chose de mal. Ok ? C'est juste que, il y a un truc que je déteste. Donc encore une fois, toute cette théorie que je te fais là, c'est moi qui l'aperçois comme ça, tu vois, c'est moi qui l'ai ressenti comme ça. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est quand les gens, ils me font part de leurs doutes. C'est quand les gens, ils essaient de se mettre à ma place, et ils se disent « Waouh, à ta place, là, j'aurais peur. À ta place, moi, je douterais. À ta place, je ferais ci. À ta place, je ferais ça. » Ouais, mais t'es pas à ma place, mon con. T'es pas à ma place. Et probablement que moi, si j'étais à ta place, je ferais pas ce que tu fais non plus, tu vois. C'est un truc qui m'énerve un peu parce que j'arrive à percevoir
j'arrive à comprendre à quel point ces réponses, elles peuvent tuer des projets, elles peuvent tuer des rêves, elles peuvent tuer des gens par extension, littéralement. Ça peut te mener à une certaine déchéance ou à un cercle vicieux. Si tu es toujours entouré de gens qui te critiquent ou qui... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ça sera la conclusion, mais c'est pour ça qu'il faut garder le silence, parce qu'au final, il n'y a jamais vraiment de bonne réponse. Il n'y a jamais vraiment d'avis. Si, en fait, il y a des avis constructifs. C'est le troisième type de réponse. Il y a des avis constructifs, je vais en parler. Mais globalement, dans le commun des mortels, moi je parle de mes projets, par exemple, là, tout ce que je dis, c'est vis-à-vis de mes projets. J'ai envie de prendre des risques, tu vois. J'ai envie de me lancer dans mon business à moi. Et c'est un chantier qui n'est pas battu, tu vois. C'est un chantier qui est utilisé par très peu de personnes, qui est emprunté par très peu de personnes. Et du coup, les traces de pas de ce chantier, enfin les traces de pas, le chemin, il est pas fait. En fait, il y a juste pas de chantier. Moi, je suis en train de partir en full freestyle dans la forêt, tu vois. Il y a certaines personnes qui sont passées par là, qui sont passées dans ces chemins sinueux, dans cette forêt sinueuse. Mais la plupart des gens, ils passent par le sentier à côté, le sentier qui est tout tracé, le sentier qui est emprunté par tout le monde, tu vois. Et en fait, il faut pas demander aux gens qui prennent le sentier tout tracé comment faire pour traverser la forêt en freestyle, tu vois. C'est pas à eux qu'il faut demander ça. Parce que eux, justement, c'est ces gens-là qui peuvent te donner deux types de réponses. La gratification instantanée et la démotivation via la critique. Via la critique. Parce que ces gens, en fait, d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, ce qu'ils font, c'est en projetant leurs doutes sur toi, ils sont un peu en train de niveler les choses vers le bas. Ils sont en train de se dire non, moi j'oserais pas le faire. Moi j'oserais pas le faire, alors toi fais-le pas. J'ai pas envie que tu le fasses. Moi je le perçois comme ça. Alors attention, c'est peut-être arrogant, mais moi, je suis persuadé que quand tu commences à faire du sprint par exemple, le meilleur sprinter du monde, alors je suis désolé, je sais pas comment on prononce son nom et son prénom, Usain Bolt, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, je sais que c'est ça je sais que c'est lui, mais je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Usain Bolt, il va pas forcément te critiquer, c'est pas lui qui va te dire oh t'es de merde, ou il va te dire tu vois, non, lui ça va être le premier, et de manière authentique à te dire c'est bien, tu vois, il va jamais te critiquer, il y a jamais quelqu'un au-dessus de toi qui va te critiquer. Les gens qui te critiquent, les gens qui projettent indirectement leur peur et leurs doutes sur toi, c'est jamais des gens qui ont emprunté ce même chemin. C'est jamais des gens qui sont au-dessus de toi finalement, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est très abstrait encore une fois. Là, tout ce que je suis en train de te dire, en fait, c'est l'essence même de ce podcast. Jusqu'à présent, j'avais envie de te dévoiler de te recenser des concepts clés, des concepts clairs, des concepts concis et compréhensibles. Sauf que là, comme je reviens un peu à l'essence même de ce podcast, qui est de comprendre des choses, qui est de comprendre ma pensée autant bien pour moi que pour toi, c'est clair qu'il y a un peu de... C'est un peu le fouillis comme ça, il faut mettre de l'ordre, tu vois, et c'est via la parole, via les mots que je mets de l'ordre. C'est pour ça que la théorie n'est pas forcément hyper concrète maintenant, mais peut-être que dans des futurs épisodes, j'arriverai à être un peu plus précis. Mais bref, et surtout plus nuancé, parce qu'au final, là, ce que je te raconte, c'est mon expérience, et je me suis pas confronté à la vie de tout le monde, tu vois, c'est clair. Donc là, je suis en train de tirer une sorte de consensus comme ça, je suis en train d'expliquer des choses, mais je sais même pas si c'est le cas pour tout le monde. Donc ça reste à nuancer encore une fois, mais ça n'empêche que la dopamine, c'est réel, et la démotivation, la critique, c'est réel aussi. Après, il faut voir dans quelle mesure, et jusqu'à relativement à quel point c'est vrai ou pas. Mais oui, donc du coup, les gens, en fait, qui projettent leurs doutes sur toi, ils nivellent un peu les choses vers le bas, tu vois. Étant donné qu'ils peuvent pas te rattraper, j'ai vu ça dans un cours de philo récemment, et je kifferais parler de ça, ou je kifferais peut-être même d'ailleurs juste en parler avec mon prof de philo sur ce podcast, c'est quelque chose d'ailleurs qui me semble faisable, donc on verra. Mais en gros, les gens qui peuvent pas rattraper, c'est Caliclès qui dit ça d'ailleurs, les gens qui peuvent pas rattraper les forts, les puissants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de les tirer vers le bas, tu vois. Et moi je le perçois comme ça, les gens qui projettent leurs doutes sur moi, quand bien même c'est aussi bienveillant, parce qu'attention, autant les réponses gentilles qui sécrètent de la dopamine, ça peut être bienveillant, autant les critiques, etc., ça peut être bienveillant. Enfin, critique, c'est pas forcément le bon terme. C'est juste les mots, les avis qui sont un peu dubitatifs comme ça, qui sont douteux, dubitatifs, je sais pas si c'était le bon terme, mais qui sont un peu douteux comme ça, qui te mettent dans le flou, tu vois. Les gens, ils te font indirectement comprendre que eux, ils savent pas trop, puis à ta place, ils auraient peur. C'est ça le truc. Donc ça s'appelle le nomos, il me semble, mais j'en reparlerai plus en détail, que ce soit dans une newsletter ou dans un épisode, dans un mail de la newsletter, pardon, ou dans un épisode.
Et c'est terrible en fait. C'est terrible parce que moi je me suis rendu compte que quand je parle de mes projets, ben justement je me confronte à ces deux réponses. Soit à la dopamine gratuite, ce que je déteste, soit à la démotivation indirecte, à des doutes indirects. Et ça aussi je déteste. C'est pour ça que selon moi, dans la majorité des cas, ce qu'il faut faire, en tout cas au début, et je vais te dire pourquoi je dis au début, c'est juste te taire, rester silencieux et juste faire tes projets dans ton coin. Maintenant on a de la chance, Internet, tout ça, on peut acquérir de la connaissance, on peut acquérir de l'expérience via d'autres personnes dans le monde sans forcément les côtoyer. Et ça, c'est bien, tu vois. On n'est plus contraint de se baser sur les 5 personnes qui nous influencent, qui ne sont autres que les 5 personnes de notre village à l'ancienne, tu vois. Non, maintenant, tu peux t'inspirer de personnes venant du monde entier. Et ça, c'est bien. Donc, dans la majorité des cas, garde le silence. Maintenant, troisième possibilité, troisième option, se tourner vers les gens qui ont emprunté le même chemin que toi. Soit le chemin qui n'est pas balisé. Qui sont aussi partis en full freestyle et qui, de par leur expérience, de par leur sagesse acquise peut-être, pourront t'être utiles et pourront t'amener, t'apporter un avis, une réponse, un point de vue objectif et un point de vue fondé, tu vois, un point de vue, ils savent de quoi ils parlent, tu vois. Ils savent de quoi ils parlent. Alors que quand tu parles de business avec quelqu'un qui n'en a jamais fait, quelqu'un qui est peut-être salarié et qui s'en contente, hein, je suis pas en train de critiquer, on est d'accord. Tous les métiers sont nobles, tous les métiers se valent. Il faut tout pour faire un monde. Mais par contre, moi ce que j'aime pas trop, c'est les gens qui cherchent à ne pas en foutre une. Hein, parce que ça, il y en a partout. Dans tous les métiers, il y en a toujours. Hein, ça, qu'on soit d'accord. Que tu sois éboueur, que tu sois boulanger, que tu sois PDG d'une entreprise, aucun souci. Par contre, ce qu'il faut, c'est que tu te bouges le cul, ok. C'est juste que tu te donnes à 100%. Si t'es un éboueur, fais au moins en sorte d'être le meilleur des éboueurs, tu vois. Ou du moins de faire ton taf comme il faut et cherche pas juste à fuir tes responsabilités. Alors, je suis pas en train de. J'ai dit éboueur, mais c'est pas l'exemple que j'ai vraiment en tête. Mais j'en parlerai pas parce que c'est pas. J'ai pas envie forcément de mettre la faute de manière trop précise sur quelqu'un, mais en gros, j'ai eu côtoyé durant des années quand je faisais des stages, etc., quand je faisais des jobs d'été, des gens qui en branlaient pas une et puis qui cherchaient juste à se cacher pour pouvoir faire une pause club plus longue que prévu. Non, ça c'est vraiment de la merde et ça c'est des merdes. Ces gens qui font ça, c'est des merdes. Globalement, c'est des merdes. Par contre, les gens qui se la donnent, les gens qui sont passionnés, les gens qui font les choses qui doivent être faites, eux, totalement respectables et totalement respectés pour moi. Bref, parenthèse fermée. Ce qu'il faut faire du coup, c'est en fait, ce qui est probablement une des choses les plus importantes, on l'a vu dans l'épisode sur les habitudes, il y a 3 choses qui définissent qui on est. Notre génétique, on peut rien faire globalement. Et, ensuite, il y a notre environnement social et géographique, et finalement, il y a nos habitudes. Donc, ce que tu peux faire, c'est mettre en place de bonnes habitudes. Ok, c'est bien. Comme ça, tes projets, tu vas bien les défoncer petit à petit, et ça, c'est cool. Effet cumulé, etc. Boule de neige, inertie, comme on l'a pu le voir. Comme ça, tu défonces tout. Mais le troisième point, enfin le deuxième point sur lequel tu as réellement une influence, soit l'environnement. Alors géographique, je vais pas te demander de déménager, c'est pas le but non plus. Mais en tout cas, l'environnement, enfin l'environnement social, ça faut faire quelque chose. Parce que je vais te dire un truc. Honnêtement, il y a des moments, il y a très peu de moments. Non, c'est pas vrai, il y a pas très peu de moments. Plus je côtoie des gens qui sont, on dira au-dessus de moi, qui ont déjà qui ont atteint des niveaux que j'aimerais atteindre, tu vois, qui ont atteint un certain stade qui, moi, me fait envie. Et plus je les côtoie et plus j'apprends d'eux, plus je me sens bien. Quand je fais un souper avec des potes qui ont un peu réussi, du moins, qui sont en plein dans le processus et qui se la donnent, tu vois, et quand je sors, quand je finis de manger, quand je sors de table et quand je rentre chez moi, j'ai envie de tout péter. Globalement, j'ai envie de tout péter. C'est incroyable et c'est une puissance que je ne saurais décrire, cette puissance, cette force que ça me donne que de parler de projets, que de parler avec des gens qui sont sincèrement bienveillants, qui sont comme des mentors en fait. Ça me fait trop kiffer et je pense que s'il y a bien une chose sur laquelle il faut que je fasse attention un peu plus, c'est m'entourer de bonnes personnes, tu vois. Bon, je suis entouré de bonnes personnes clairement, mais je pourrais clairement encore m'entourer de personnes encore mieux. Et juste, mon but, un de mes buts dans la vie, putain, je pars en couille totale, pardon, j'ai dit le mot couille. Je pars en freestyle total. Mais moi, ce que j'aimerais, un projet que j'aimerais bien mener à bien, ce serait créer
un cercle de gens motivés, un cercle de gens qui sont bons, peut-être dans plein de domaines un peu épars comme ça, de plein de domaines différents comme ça, pour qu'ensuite on fasse vraiment une sorte de fratrie, de confrérie de gens talentueux, doués, et qu'on puisse juste se tourner l'un vers l'autre pour demander des conseils sur ci, sur ça, etc. et juste se motiver et passer à l'action, tu vois. Ça, c'est mon goal ultime. Parce que, enfin, c'est mon goal ultime en tout cas concernant l'environnement social. Et ça, c'est trop bien, et j'ai trop hâte de pouvoir faire ça, j'ai trop hâte de mettre ça en place, et je vais le faire parce que toi qui m'écoutes, tu n'imagines pas à quel point c'est impressionnant et c'est puissant d'avoir des gens qui partagent les mêmes idées que toi, les mêmes passions que toi, et qui sont prêts juste à tout donner, et puis à te tendre la main quand on a besoin. C'est juste trop bien. Honnêtement, c'est juste trop bien. Donc, ce serait entre autres la réponse, la solution au fait de garder le silence. Ce serait de se tourner vers les bonnes personnes et en fait de faire appel aux bonnes personnes, aux personnes qui ont cette conscience, qui ont cette pratique, cette sagesse spécifique à ce que tu aimerais faire entre autres et qui peuvent t'aider. Ça, c'est trop bien. Telle est l'importance de s'entourer des gens qui nous tirent vers le haut. Parce qu'en fait, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, globalement. C'est les limites qu'on se fixe. Et ces limites, elles peuvent apparaître justement des différentes réponses qu'on peut recueillir à droite à gauche en parlant de nos projets. Et ouais, puis de manière juste, bien plus terre à terre, parler de ces projets avant de les avoir commencés, c'est pas... Surtout quand t'es pas face à quelqu'un qui peut t'aider, qui peut t'apporter des vraies réponses, c'est pas nécessaire, selon moi, c'est pas nécessaire, et ça peut même avoir un... Je sais que moi, je l'ai déjà eu fait, et puis c'était plus par arrogance qu'autre chose, en mode ouais, je vais faire ça, alors qu'au final, je l'ai jamais fait, et puis c'est nul, tu vois. Alors qu'en général, les choses que je dis pas que je fais, et que j'ai envie de les faire vraiment, et que c'est pas juste, entre autres, et que j'ai pas juste envie de les faire pour que les gens me regardent, tu vois, et ben c'est beau, tu vois. Là, il y a une citation qui disait: si tu montes la montagne, non pas pour que les gens puissent te voir, mais monte la montagne... Enfin, non, je vais la refaire bien. À chaque fois, j'ai un problème de forme. J'ai le fond, j'ai le concept, mais j'ai pas la forme. Monte la montagne, non pas pour que le monde te voie, mais pour pouvoir voir le monde, tu vois. Fais-le pour toi avant tout, fais-le pour toi, pour tes proches, pour ta famille avant tout. Et ouais, ça sert à rien de se la péter, de dire ouais, j'ai une idée révolutionnaire, je vais faire ci, je vais faire ça, et au final, tu fais rien, et puis tu restes dans ta médiocrité. Non, ça sert à rien de faire ça. Ça sert vraiment à rien de faire ça. Alors, j'espère que le message est passé. Globalement, si je dois un peu faire un bilan de tout ce qu'on a pu voir là, dans cet épisode qui dure 45 minutes alors que je ne m'en serais jamais douté, je suis vraiment parti avec une note d'à peine une vingtaine de lignes. D'ailleurs, j'ai même pas pu lire ces lignes parce que j'ai écrit ça à la va-vite, puis ça aurait pas été très sympa à écouter si je t'avais lu ça. Pardon, je viens de cogner ma table. S'il fallait retenir des choses, c'est valoriser la gratification différée à la gratification instantanée. On l'évite au maximum. Et en ce qui concerne les projets, etc., du moins le début des projets, ne jamais parler de ces projets. Selon moi, ne jamais parler de ces projets à part aux bonnes personnes. Si ce n'est aux bonnes personnes. Aux personnes qui savent de quoi elles parlent et qui comprennent ton point de vue, qui comprennent ta situation, qui eux-mêmes sont passés par là. C'est l'importance de bien s'entourer. Clairement. Une des clés, bien s'entourer. D'ailleurs, digression, parenthèse, je me tâte sincèrement. Oh non, bah non, oh, waouh, je viens de me choper. Je viens de me choper dans le... je viens de me reprendre juste avant de tomber dans le piège. J'allais te parler de qu'est-ce que j'avais envie de faire. D'ailleurs, en fait, pour faire un petit truc un peu plus méta, il y a beaucoup de fois dans ce podcast où je disais je vais faire ci, je vais faire ça, et au final, je les ai jamais fait. Tu vois ? Et c'est impressionnant parce qu'au final, c'est typiquement ce piège. Je l'ai dit, je l'ai jamais fait. Bon, alors après, est-ce que j'ai réellement eu des retours ou quoi que ce soit ? Non. Mais derrière, il me semble que c'est Mathias Montavant qui dit ça. Dire, c'est faire rire. Faire, c'est faire taire. Tu vois ? Ça pète. Moi, je trouve que ça pète. C'est vraiment une citation cool. Donc, ouais, globalement, je vais arrêter de te dire ce que je vais faire. À part si, un jour, ton avis m'est utile et je considère et que je considère qu'il soit pertinent, je vais pas te dire ce que je vais faire et tu vas juste voir ce qui va se passer.
Parce que ça, c'est une idée un peu farfelue, mais qui peut déboucher sur quelque chose de vraiment sympa et qui peut, en plus de ça, juste t'aider toi et m'aider moi. Donc, une idée, entre autres, bien. Une idée bonne. Une bonne idée. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi je m'excuse d'ailleurs, mais je suis pas désolé en fait. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Quand bien même on est en fin d'après-midi, je suis pas hyper réveillé. J'ai pas passé la meilleure des nuits. Du coup, je suis un peu en pleine, je suis un peu fatigué. Tu vois, j'ai mangé il y a pas tant longtemps non plus. Donc je suis un peu fatigué. Je sais que je fourche pas mal, je parle vite. Mes mots sont pas forcément du premier coup les bons. Donc j'espère que tu as compris l'essence même de ce message. Tu as compris le concept principal. Et de toute manière, je pense que je vais sûrement faire un post là-dessus, Instagram, peut-être en reparler en story ou sur des reels, des trucs comme ça, ou peut-être même dans la newsletter. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Mais voilà, je suis content parce que quand bien même j'ai un peu bafouillé, je sais plus comment on dit, tu vois, typiquement sur le truc, j'ai été un peu rapide, j'ai été un peu authentique finalement. Quand bien même ça s'est passé comme cela, j'ai réussi à faire passer mon message. Du moins, j'ai réussi à dire ce que je voulais en un temps pas trop long et pas trop court d'ailleurs, ce qui est pas mal. C'est quand même un épisode sympa pour que tu aies bien le temps d'appréhender et d'intégrer ce message, tu vois. Non, je suis content d'avoir fait cet épisode parce que j'avais peur. J'avais peur de pas forcément réussir à parler longtemps, mais au final, ça a bien marché et je pense que je vais continuer sur cette lancée-là parce que c'est clairement l'essence même de ce podcast, soit l'authenticité et spontanéité. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est ne pas trop... C'est réussir à confronter, à faire face à mon perfectionnisme et pas commencer à vouloir refaire l'épisode. Mais de toute façon, je vais pas le refaire. Là, je sais que je vais pas le refaire et c'est pour ça que je suis content. Parce que même si c'est pas parfait, même si ce soir ou dans quelques minutes, je vais me dire « Ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça », c'est pas grave parce que j'ai tout le temps devant moi. Je te referai plein d'épisodes là-dessus s'il faut. Quand j'aurai les mots, je les ferai passer. Je te les ferai passer. Et ouais, j'ai juste le temps. Et ça peut encore être une autre leçon. Une leçon sur une leçon un peu méta comme ça. Lance-toi encore une fois, le message principal de ce podcast. Lance-toi, n'aie pas peur. Il est jamais trop tôt et il est jamais trop tard. Mais surtout, il est jamais trop tôt. On retient surtout ça. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que tu as compris le message. Je me répète, mais j'espère vraiment que tu as compris le message. Fais gaffe à qui tu confies tes futurs projets. Fais gaffe. Parce que dans notre société, on est vraiment très incité à... On est malheureusement trop adepte de la dopamine instantanée. Tu vois, de la dopamine juste directe comme ça, de la gratification instantanée. Il faudrait pas tomber dans ces pièges parce que c'est littéralement en tombant dans ce genre de piège qu'on n'avance pas et qu'on stagne et qu'on reste le même toute notre vie. Donc ouais, prends soin de toi. Prends soin des autres. Fais gaffe à ce que tu dis. Surveille tes mots. Ils deviendront... Non. Et encore une citation loupée. Surveille tes pensées. Elles deviendront tes mots. Surveille tes mots. Ils deviendront tes actes. Surveille tes actes. Ils deviendront qui tu es. Et qui tu es, c'est finalement... la personne que tu es a une influence sur les autres. Donc, par extension, fais gaffe. Deviens une bonne personne. Montre à tout le monde qu'on peut s'élever, qu'on peut grandir, qu'on peut devenir meilleur. Et ainsi aide le monde. Littéralement aide le monde. Mais on en reparlera. Merci encore de m'avoir écouté. Je te souhaite, où que tu en sois dans la journée, de bien la terminer. Et je te dis à la prochaine.